classe. Donc, il y a un partage qui se fait du matériel de manipulation. Donc, nécessairement, en contexte hybride, il faut se poser la question s'il y a une partie qui se fait à la maison, est-ce qu'on doit prêter du matériel de manipulation? Entre les classes, on doit se coordonner parce que qui va l'utiliser à quel moment, etc. Quand on est dans le virtuel, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va être accessible à l'enseignant? Ça va être le produit fini. Ah, voici, j'ai pris une capture d'écran de ce que j'ai fait, je le montre à mon enseignant, mais l'enseignant, ce qui est important, c'est de voir l'élève manipuler. Quelles mathématiques il a mis en œuvre dans ces manipulations-là? On n'apprend pas les mathématiques, on fait des mathématiques. Hein? Ça vient avec le faire. Fait que tout ce qui est de l'ordre du faire, surtout quand il n'y a pas de traces écrites, notamment, ça devient un enjeu assez majeur dans le contexte d'enseignement hybride. Qu'un certain consensus semblait se dégager parmi les spécialistes et les experts de l'éducation pendant la crise. Un consensus qui voulait d'abord et avant tout prioriser les élèves vulnérables dans la reprise des cours, donc dans la réouverture des écoles, lesquels risquent de payer plus cher cette interruption prolongée des apprentissages. On sait que la décision fut tout autre, et ce, pour des raisons en apparence plus économiques que pédagogiques. Il s'agit d'une décision de participation, faire participer le parent à une décision, mais c'est aussi laisser le choix aux parents de ne pas participer ou de faire participer son parent, leur enfant. C'est une décision quand même surprenante pour l'avocate que je suis dans un contexte d'obligation scolaire qui est quand même bien balisé au Québec. Souvent, si on est en classe, en grand groupe, puis il y a des élèves en difficulté, bien, on pourrait permettre à l'élève d'utiliser du matériel, mais on va le faire sur le champ. On va prendre la décision sur le champ. Mais là, c'est pas possible de faire ça si la moitié du groupe est à distance et qu'il n'y a pas ce matériel-là. Fait que ça, déjà, en partant, ça peut créer des problèmes. On parlait de l'hygiène, du lavage des mains, mais on peut bien confiner les élèves dans une seule classe, mais le matériel, il faudrait qu'ils se promènent. Donc, on sait qu'il y a une volonté dans les écoles québécoises de transmettre des valeurs environnementales aux élèves. Et là, du jour au lendemain, on se retrouvait à jeter toutes sortes de matériel juste parce qu'on venait de le manipuler. Il y a vraiment là, on dirait un manque de synergie entre ceux qui pensent aux solutions et les termes pratiques dans lesquels les enseignants sont supposés, traduire les directives gouvernementales, et ça crée des tensions supplémentaires dans un monde déjà en tension. Ça prend énormément de créativité. Je pense que ça va prendre aussi une vision communautaire où le parent doit être aussi s'impliquer créativement, mais aussi la société. Avec le matériel, c'est qu'on se permet justement de ne pas être dans le type d'activité papier-crayon et de faire autre chose. Et là, se développent des raisonnements différents, puis des fois plus intéressants sur le plan mathématique. En termes de ressources humaines, je veux dire, il y a les étudiants pourraient être mis à contribution, par exemple, pour faire du matériel, par exemple, si on parle de matériel. Mais si on se retrouve dans les écoles, on peut penser que si on veut parler d'entretien, bien, qui c'est qui va l'entretenir, le matériel? Qui c'est qui va le classer? Qui c'est qui va le transporter? Bien, ça prend des ressources humaines. Une de mes questions, c'était un peu quels outils, quelles instances il manquait en fait au milieu de l'éducation pour pouvoir repartir rapidement lorsque la crise a éclaté. Et les acteurs, ce qu'ils me répondent, c'est que, somme toute, lorsqu'on porte attention aux outils et aux instances qui existent, ils étaient là, les outils, et les instances existaient déjà, mais on les a plus ou moins mobilisés, en fait. Ça prend, pour ça, il faut voir ça comme une urgence, comme la santé, que l'éducation, c'est au cœur, c'est notre priorité, c'est important, c'est urgent. C'est urgent de s'occuper de nos jeunes. Il me semble que ça devrait être au cœur de toutes les décisions qu'on prend pour mobiliser la société.